Bonjour à vous autres. Écoutez, aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous parler télescope, mais télescope beaucoup plus pour faire du tir de précision, ou encore là, les gens qui vont aller chasser du type de gibier, que ce soit de la vermine, exemple le coyote, ou encore là, tout simplement, qui vont aller faire de la marmotte. Des tirs à des longues distances, des télescopes qui sont conçus pour travailler un petit peu différent des télescopes qui sont conventionnels pour la chasse. Malgré que pour la chasse, on pourrait en parler longuement, hier on a fait notre petit inventaire comptoir des télescopes et je peux vous dire qu'au magasin où je suis, sans vouloir vous faire une promotion ou encore là de la publicité aux Amants de la nature, on a 83 télescopes en comptoir sans compter environ une trentaine de télescopes autres que je n'avais pas encore compté. Fait que c'est juste pour vous donner une parenthèse, c'est facile dans tout autre marchand aussi de trouver une gamme multiple de télescopes et comment se démarquer là-dedans et comment choisir notre télescope, c'est un petit peu ambigu. Bien sûr, les trois quarts des gens vont savoir qu'une netteté, c'est important, puis c'est vrai aussi parce que c'est ce qui fait le point relais entre nous et le gibier et notre carabine, bien entendu. Je vous ai sorti quelques télescopes et surtout d'une compagnie Barska. Les gens ne connaissent pas beaucoup Barska, ça commence à prendre beaucoup de place sur le marché. D'un, pour la qualité de la lentille, la netteté qu'on a à l'intérieur, l'anti-buée, l'anti-vibration aussi en même temps, ce qui fait que le choc ne fera pas débarquer votre croix à l'intérieur non plus, donc on parle d'une très bonne garantie. Dans les premiers choix de télescope, tout dépendamment, ce qu'il faut se demander aussi, c'est la distance de tir qu'on va avoir à faire sur notre gibier, que ce soit exemple de la marmotte ou encore le coyote. Dans mon cas, je suis plus un chasseur de coyote. La marmotte, c'est pas un animal que moi je vais chasser. Par contre, je comprends très bien les fermiers à demander à des gens de venir récolter quelques marmottes sur leur terrain parce que les vaches ou encore là leurs chevaux, ça casse les chevilles tout simplement. Alors ici, j'ai sorti le premier télescope qui est tout simplement un Barska dans le 3 à 9 de grossissement. Ici, l'intérêt que j'ai pour cette compagnie-là se marque pour celui-là, tout simplement parce que j'ai ici une tourelle qui me permet d'avoir une croix lumineuse, que je peux tout simplement aller jouer dans la teinte verdâtre ou encore le rouge, et sur plusieurs niveaux d'intensité. J'ai aussi, je le reviens de mon côté, un pare-soleil, ce qui fait que dans le fond, un sunshine qu'on appelle en anglais. Ce que ça fait, c'est tout simplement empêcher l'éblouissement. Ici, on parle de télescope environ en dessous de 300 $. OK? On parle d'un très bon télescope, intéressant aussi pour la longueur, un bon grossissement, mais ce n'est pas un télescope pour aller faire du tir de précision à longue portée, parce qu'on parle d'un grossissement de 3 à 9. Par contre, la croix lumineuse va être intéressante justement à pouvoir bien cibler sur notre gibier. Ensuite, on va parler aussi d'autres Barska qui vont être plus conçus pour faire du tir de longue portée, parce qu'on commence ici avec un grossissement de 6 à 24, avec un objectif de 32. À l'extérieur, ici, on va parler d'un compensateur de parallaxe. Qu'est-ce que ça fait tout simplement? Le parallaxe, ça va être tout simplement lorsqu'on rentre dans notre télescope, à une certaine distance, notre croix ne bouge pas centrale. Mais lorsqu'on va arriver à une certaine distance, notre croix va bouger. Ce qui fait que si on arrive puis on veut rentrer dans notre télescope et faire un tir rapide, notre croix, c'est là bouger de minimal, d'un exemple 1 pouce à l'intérieur, et bien à l'autre bout, imaginez si vous faites un tir à 1000 pieds, vous ne serez jamais sur votre cible ou encore là votre gibier. Il y a des grossissements qui sont très différents, un de l'autre. On va parler de 4.514, on va parler de 6.18, 6.24 comme on a vu tantôt. Je vous montre aussi un dernier télescope, mon nouvel achat de télescope, j'en ai parlé un petit peu sur le forum récemment. Millet, qui est une compagnie américaine et qui j'ai trouvé franchement offre une netteté et surtout le fait d'avoir des ajustements externes, parce que ici sur le problème que moi je vois un petit peu là-dessus, c'est tout simplement que mes tourelles, je dois tout simplement enlever mon capuchon ici pour aller juste sur mon ajustement qui est toujours le même, c'est-à-dire sur le dessus up and down et sur le côté gauche-droite. Je trouvais ça un petit peu désagréable parce que si je fais un tir de précision à 1000 pieds et plus, et dans le cas du millet, et je vais vous le montrer ici, on va parler de télescope qui est vraiment dans le style tactical. Ce que je veux dire par là, c'est que les tourelles sont ajustables externes par des clips très doux. C'est important de se rouler d'avoir quelque chose de très doux. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que mes tourelles ici, je fais tout simplement débarrer ici par un anneau et maintenant je peux jouer en contact avec.
si je le barre, mon ajustement ne bougera jamais. On va parler d'un télescope qui est dans le 4-16, avec encore là un sunshine. On va en parler d'une croix qui est 1000 dots. 1000 dots illuminés en plus. Ce qui fait que dans le fond, je vais avoir une croix avec plusieurs petits points un à côté de l'autre. Ce qui va me donner la possibilité de jouer sur mon compensateur de distance et en même temps mon compensateur de vent. Okay? Parce qu'il faut prendre en considération à certaines distances le vent pour aller chercher, exemple, une compensation d'une balle qui va tourner un petit peu plus à gauche parce que mon vent est un peu plus à droite pour aller chercher une déviation. Là, on parle de quelque chose de très touché, mais par contre, ce télescope-là me le permet. L'autre chose aussi en même temps, c'est que mon focal est ajustable, exemple, pour mon parallaxe, juste ici à l'extérieur. Je n'ai pas besoin d'aller jouer à l'avant aussi en même temps. Les end caps qui vont être aussi dessus sont très intéressants. C'est un télescope que je vous dirais franchement que j'ai trouvé très abordable pour tout le rendement que me donne ce type de télescope-là. On parle de quelque chose en dessous de 500 $, mais franchement d'une netteté incomparable. Franchement, on va jouer dans le style de gamme de netteté des Leupold. Anti-vibration, anti-bruit aussi en même temps. Très, très, très intéressant et j'ai vraiment hâte de travailler avec ce télescope-là sous peu. Maintenant aussi, une autre petite portion qui est intéressante pour ce qui est du tir à la cible. C'est sûr que les gens sont habitués d'avoir des cibles standards conventionnelles dans ce style-là. Et moi, je recherche beaucoup plus ce style de cible-là où je ne vais pas avoir un rond style mode arc. Je vais avoir plutôt une cible qui va me permettre de faire mon grouping standard, mais lorsque je vais avoir un ajustement très petit, ça va me permettre de pouvoir jouer aussi dans les petites cases qui sont ici. Fait que c'est une cible qui me donne 5 points. Fait que je n'ai pas besoin tout simplement de changer ma cible à toutes les fois que je vais avoir faire un grouping, exemple de 3 balles. Je vous apporte aussi un autre type de cible que je trouve très, très, très intéressante, qui est sorti sous peu sur le marché canadien, parce qu'aux États-Unis, il y avait sorti ça. Ben, d'un, la première des choses, c'est que c'est des gibiers. On peut l'avoir dans le dindon, on peut l'avoir dans la marmotte, on peut l'avoir dans le coyote aussi en même temps et quelques autres aussi. Sauf que lorsque vous allez faire votre tir, l'avantage qu'on va chercher, parce qu'on voit plusieurs types de couleurs qui sont à l'intérieur de notre cible, si on tombe sur le vital, on va parler d'une coloration du vital qui va être rosâtre. Si on tire, exemple, dans le fouet sur notre cheveu, on va parler de quelque chose de verdâtre. On va parler de quelque chose aussi pour qui est des poumons verdâtres. On va parler du type de, dans le cou, une couleur qui va être jaune après notre tir. Fait que c'est vraiment intéressant de ce côté-là parce que c'est facile à visualiser justement où notre balle s'est vraiment placée. Et c'est quelque chose quand même un petit peu plus coûteux qu'une cible conventionnelle, mais je vous dirais franchement que j'ai trouvé ça intéressant. Pas encore essayé, mais ça va venir sous peu, c'est quelque chose que j'ai le goût d'essayer justement. Fait que sur les télescopes de précision, c'est important d'aller regarder déjà en partant la distance de tir qu'on veut faire par rapport au grossissement, parce que c'est sûr et certain que si on veut prendre, exemple comme le millet que j'ai ici, et que mon gibier normalement se présente en dedans de 100 pieds, on va chercher un petit peu le gibier parce qu'il va être comme trop proche par rapport à notre grossissement et c'est important d'aller chercher quelque chose qui est conçu pour ce qu'on a besoin. Il faut regarder aussi le type de poids parce que c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui fait de la chasse fine ou aussi en même temps, exemple à la marmotte ou quelque chose comme ça, ça alourdit aussi en même temps un télescope. Par contre, si on parle de quelque chose qui est en acier, une pièce, ça c'est quelque chose aussi à regarder, ce qui fait que dans le fond, le tube n'aura pas de jointure, ce qui fait que, exemple, au choc, ça ne brisera pas aussi facilement de ce côté-là. Fait que c'est à peu près ce que j'avais le goût de vous dire pour les télescopes, parce que c'est certain que sur les télescopes de précision, ça peut être très complexe, mais en gros, ça va peut-être vous aider aussi en même temps à dire, bien, sur une 22, je vais faire du tir de précision, exemple, à 300 pieds, j'ai une Ruger, exemple, bull barrel, comme la 10-22 que j'ai moi présentement, et ça me permet d'aller chercher du tir de précision. Ce n'est pas nécessairement des calibres pour la vermine non plus. La 308 est un calibre idéal pour faire du tir de précision, entre autres, la 7 mm pour les longues shots, aussi en même temps. Vermine, on va parler de 22,50, 2,23 qui va être mon choix personnel pour le rapport qualité-prix, choix de balle aussi en même temps pour ce qui est du coût. Alors, ben, j'espère que ça vous a aidé en même temps pour ce qui est des télescopes de précision et vous montrer que vraiment il y a des gammes multiples là-dedans, sans fin et sans prix non plus minimal et maximal, ça n'arrête pas de ce côté-là. Mais à un moment donné, je suis comme vous, moi aussi, il faut que je m'arrête. Mais je pense que j'ai fait un bon choix et j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Fait qu'on se redonne des nouvelles lorsque je vais avoir monté ça sur mon arme. Et en passant, je voulais vous dire,
Mon arme va être une Savage 223 canon flottant. Une conventionnelle, parce que je suis gaucher, c'est difficile d'avoir des armes un peu plus touchées pour ce qui est des gauchers, exemple pour faire du tactical. Mais par contre, je m'enligne probablement pour vous peinturer ça. Camo Snow, ce qui fait que dans le fond, une carabine qui va être conçue spécifiquement pour faire la chasse aux coyotes. Et j'ai hâte de faire tranquillement le montage de la peinture là-dessus pour la rendre un peu comme exemple la Savage Camo Snow de cette compagnie-là. Si vous avez jamais vu cette arme-là, allez taper sur votre clavier Savage Camo Snow, vous allez voir que c'est une arme qui est merveilleuse en frais de design. Fait que sur ça, je vous dis merci, à la prochaine.